Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et j'ai le plaisir de recevoir Jean Malacan pour vous présenter une association tournée vers les jeunes actifs et des sorties. C'est les Jeudis francophones. Jean est le président donc des Jeudis depuis 2 ans et l'association a fêté ses 15 ans. Donc c'est une vraie référence dans le paysage zurichois. Bonjour Jean. Bonjour Jenny. Merci à toi de participer au podcast. Merci à toi de me recevoir pour te parler de notre association. Mais oui, écoute, je me réjouis parce que j'ai vu beaucoup de posts, j'ai vu que vous étiez très actifs, votre soirée des 15 ans. Donc c'est une évidence que vous soyez dans Franzine. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'historique des Jeudis ? Bien sûr. Les Jeudis ont été créés en octobre 2006 avec le premier Afterwork organisé par Cécile, Jérôme, Olivier et Patricia sur les bases d'une première initiative qui s'appelait La Liste, organisée par des Suisses romans, qui s'est arrêtée quand eux n'ont plus le temps de s'en occuper. Et ça a été ces premiers afterwork zurichois qui avaient lieu le dernier jeudi du mois, d'où le nom les jeudis francophones. Nous avons de cette époque-là encore Jérôme qui nous aide très activement vu qu'il était impliqué sur les 15 ans des jeudis qui ont lieu en 2021. Les jeudis au début c'était surtout des afterwork. Et nos activités se sont diversifiées avec le temps. En 15 ans, et donc 4 présidences. Après Cécile, il y a eu Claire et son équipe, Fanny et son équipe, et puis maintenant moi-même. On a essayé toujours de faire des événements qui nous correspondaient avec les nouvelles générations de francophones qui arrivaient à Zurich, afin de répondre aux envies du moment. Donc à part ces afterwork, quels autres types d'événements vous menez ? Alors, on a beaucoup diversifié, comme je te le disais. Nous avons, donc en plus d'afterwork, beaucoup de dîners, que ce soit des grandes tablées, des dîners professionnels, des dîners entre filles ou même des brunchs. Nous avons des apéros pour les nouveaux arrivés à Zurich que nous organisons de manière trimestrielle. Nous avons aussi organisé des grands rassemblements pour les visionnages de matchs de football plutôt ces derniers temps entre la Coupe du Monde et l'Euro. Nous avons la Coupe du Monde de rugby qui arrive dès 2023. Je crois que tu es féru de rugby. Hein. Absolument. c'est Étant de Toulouse, on se comprend. Meilleure équipe du monde, le Stade Toulousain, évidemment. Mais donc, nous avons aussi organisé des visites sur des considérations plus culturelles. Cette année, on a fait donc The Circle, on a fait Freitag, l'usine, on a fait la brasserie à Uster, le Kunsthaus, une épicerie zéro déchet. Et même un peu plus tôt, on avait fait le bunker de Lucerne aussi, qui était à visiter. Nous avons aussi bien sûr des dégustations de vin via nos partenaires ou directement avec des producteurs suisses que nous avons identifiés. Nous avons aussi des randonnées un peu partout en Suisse et des balades en ville, parfois thématiques, autour par exemple du fait de parler allemand et de s'entraîner à parler allemand. Nous avons eu les karaokés. Qui ont rythmé ces dernières années et qui ont beaucoup plu. Le dernier a eu lieu même dans une cabane dans les bois autour de Zurich. Wow, génial. On a pu faire le bruit qu'on voulait, c'était assez agréable. Nous avons aussi, sur des considérations plus bien-être, des bootcamps, des ateliers de brain gym, de méditation, de danse du ventre. Nous avons fait aussi des cafés littéraires. Après, il y a aussi des conférences que nous organisons avec nos partenaires comme le Crédit Agricole Nextbank, mais aussi des conférences autour de l'apprentissage de l'allemand ou sur des considérations, on va dire, plus culturelles. Il y a aussi donc des activités plus sportives avec le ping-pong, les tournois de pétanque l'été, le karting, pour ne citer que. Nous avons aussi fait des ateliers créatifs, des sorties shopping. Et pour finir, il y a aussi donc, les grands événements que nous essayons d'organiser tous les ans, le pique-nique du 14 juillet, les dîners blancs avec nos partenaires de Zurich Accueil, bien entendu. Mm-hmm. Et pour finir, peut-être, toutes ces nouvelles sorties et ces concours cinéma, nous avons beaucoup d'entreprises locales qui nous font confiance pour communiquer sur les sorties de films francophones à Zurich et qui nous permettent de vous faire gagner des places à la communauté francophone tout au long de l'année. Et c'est notre plaisir de relayer ces informations-là sur le paysage culturel francophone à Zurich. En tout cas, je retiens que si on joint les activités des jeudis, on peut en apprendre plus sur notre ville, côté culturel, pour l'intégration aussi. Tu as parlé de parler allemand entre nous. Donc, c'est pas franco-français, je dirais.
Alors, ce que j'entends? absolument. Alors, on y tient beaucoup, parce qu'on a entendu plusieurs fois les jeudis français. On tient beaucoup à l'appellation jeudi francophone. C'est très important pour nous. On a aussi cette volonté de faire ce lien culturel entre la francophonie et la culture germanophone, ici à Zurich. On a envie de créer ce réseau social, culturel, professionnel, où bien sûr on peut se retrouver à parler français entre nous, mais on ne veut pas que ça nous limite à ce cadre. Et ces échanges avec la culture germanophone sont là bien sûr pour encourager cette ouverture sur cette culture. C'est qui votre cible? Qui participe? Quelle tranche d'âge à peu près participe à vos activités? Alors, on a pu, avec la Covid, tout n'était pas négatif pour nous, vu qu'on a pu prendre le temps de mieux connaître nos membres. Des stats. C'est ça. Nous avons fait une enquête via notre newsletter et nous avons pu identifier un peu donc notre public cible, même si nous ne souhaitons pas nous restreindre à celui-là. Alors déjà, il est très équilibré entre hommes et femmes et on va dire une moyenne d'âge autour de 30 ans avec, on va dire, de 25, 35, 25, 40 ans pour une majorité de nos participants. Puis, on va dire, autour de, à peu près 90% de nos participants si on monte jusqu'à 50 ans. Donc, on va dire cette grande fourchette de 25-50 ans qui est... les actifs, finalement. C'est ça. C'est souvent des actifs arrivés seuls ou en couple de France, de Suisse romande, de Belgique, du Canada, d'Allemagne pour certains qui ont appris le français et qui souhaitent continuer à le parler. On a aussi des conjoints ou des conjointes qui viennent suivre celui qui a ou celle qui a trouvé un travail ici. Et donc on essaye d'avoir des activités un peu pour tout le monde. Aussi pour les jeunes parents. On a eu souvent des activités autour de ce moment de la vie où on a besoin de partager ces apprentissages tous ou toutes ensemble. Absolument. Et à peu près combien vous avez de participants, de membres? Donc tant qu'on est dans les chiffres. Absolument. Alors quelques chiffres, oui. En 2021, les jeudis, nous avons eu plus de 370 inscrits sur notre site internet et à peu près autant sur Facebook. D'accord. Ce qui nous amène aujourd'hui à une communauté fidèle de plus de 7000 inscrits sur le site internet. C'est impressionnant. Merci. C'est un travail de toute une équipe de communication qui a aussi pris un virage vers les réseaux sociaux et le digital, avec aujourd'hui même maintenant plus de 2400 inscrits sur Facebook. On a lancé aussi notre compte Instagram, on l'a, on va dire, activé ces dernières années, avec maintenant, on est à 400 inscrits. Donc voilà, en quelques chiffres, donc oui, ça fait 7000 inscrits pour à peu près 80 événements en 2021, en 9 mois et demi, parce qu'on n'a pas pu commencer avant mi-mars, les événements. Et tu me disais en plus que l'inscription est gratuite, être membre des jeudis, c'est gratuit. Il suffit de venir, de participer. Absolument. On a voulu éviter toute forme de barrière à l'entrée. Et c'est très en accord avec la mentalité des jeudis depuis 15 ans. On a une distinction entre nos membres et nos participants. Alors, c'est gratuit dans les deux cas, mais nos membres, c'est l'équipe qui organise les événements tout au long de l'année. On est 10, 15, D'accord. Selon les années. Et après, on a vraiment donc plus de 7000 participants qui viennent à nos événements. Il suffit d'organiser un événement pour être membre. D'accord. On accueille toujours des nouveaux membres. Nous avons même, en ce début d'année 2022, fait un appel à candidature et nous avons déjà pas mal de réponses. Donc c'est très encourageant de voir qu'il y a une nouvelle génération aussi qui arrive à Zurich, francophone, et qui souhaite perpétuer ces activités. En tout cas, vous êtes à l'écoute de nouvelles initiatives. Si des personnes ont des idées d'activités à proposer, justement, par leur savoir-faire, ou même, comme tu disais, des workshops. Absolument. On n'a pas besoin de reprendre une activité qui existe déjà quand on arrive au jeudi. Et c'est, je pense, ce qui a fait la force aussi des jeudis, c'est qu'on n'a jamais limité. On a eu des contraintes par nos assurances qu'on a fait évoluer au fur et à mesure des années.
afin de pouvoir avoir des activités par exemple sportives et que tout le monde puisse participer dans des conditions sereines. Mais nous avons aujourd'hui de nouvelles idées. La Covid nous a aussi permis de développer des activités digitales à distance qui, on pensait, ne duraient que le temps du Covid et qui pourtant continuent encore aujourd'hui. Et sur le fait que tout le monde puisse proposer une activité, en effet, les jeudis, on peut aussi le voir comme un grand porte-voix pour des initiatives individuelles. On ne demande pas d'engagement à nos membres. Il faut faire les choses parce qu'elles nous font plaisir. Et on se dit toujours que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression d'y passer beaucoup de temps, pour parodier Confucius. On essaye d'avoir donc ce porte-voix, cette newsletter qui est reçue par tellement de monde et cette page Facebook qui est aussi suivie par beaucoup de francophones. Donc tout le monde peut venir utiliser le porte-voix des jeudis à condition bien sûr qu'on remplisse les conditions de liens culturels francophones avec la culture germanophone à Zurich. Mais c'est généralement le cas. On veut juste éviter certaines dérives. On veut pas que ça devienne un club privé, quoi. On veut éviter que ça devienne un club privé, en effet. Je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, j'aime bien les anecdotes et dans le podcast, on aime bien ça. Alors, tu as parlé d'afterwork, de réseau. Du coup, j'imagine aussi que quand on crée des rencontres comme ça entre jeunes gens, ça peut mener à des jolies histoires. Je sais que c'est pas le but des jeudis, le but premier en tout cas, mais est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote d'une rencontre qui a bien tourné ou peut-être qui a donné lieu à une association pour une entreprise même, hein? Absolument. Alors oui, en effet, on essaye de s'en défendre. On veut que les personnes qui viennent au jeudi viennent de manière sereine et on veut pas que ça devienne un Tinder ou certains groupes meet-up qui sont un peu, on va dire, agressifs sur les rencontres à ce niveau-là. Donc non, on essaye de garder ça très serein. Mais dans les anecdotes, évidemment, on a une de nos membres actuelle, qui vient d'accoucher cette année et qui a rencontré son compagnon lors d'un karaoké. Elle se reconnaîtra. On va pas citer de... Félicitations quand même. Donc voilà. Après, sur les rencontres professionnelles, il y en a eu dans le passé. Je n'ai pas d'exemple que j'ai pu moi-même suivre ces dernières 2 années. Mais je sais qu'il y en a eu certaines dans le passé. Ok, super. Donc bon, tout un champ des possibles en dehors de ça. Du coup, les valeurs des jeudis, tu dirais que c'est quoi? Est-ce que vous les avez établies Alors oui, bien sûr, les valeurs, elles sont établies. C'est l'échange, c'est l'ouverture et c'est pour moi surtout la bienveillance dans ce qu'on veut communiquer à nos participants. Est-ce que ça vous manque un local ? Un endroit physique où vous vous retrouvez pour toutes ces activités, ou vous aimez bien finalement changer l'adaptabilité? Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir un endroit pour stocker des affaires, pour pouvoir se retrouver, pour faire des réunions. Et on a la chance, via nos partenaires, de parfois pouvoir utiliser leurs locaux. Je sais que, par exemple, la Chambre de commerce, Business France, le Crédit Agricole peuvent parfois nous aider à ce niveau-là. Après, on est aussi content d'avoir des nouveaux lieux et par exemple, des nouveaux bars ou restaurants à chaque fois qu'on fait un after-work. C'est aussi le but des jeudis que de faire découvrir la ville à nos participants. Donc, on aime bien toujours redécouvrir et se pousser à trouver de nouveaux lieux. On va passer à la partie plus personnelle de l'interview, Jean, et s'intéresser aussi à ton histoire. Puisque justement, le but du podcast aussi, c'est de cumuler toutes ces histoires pour montrer aux gens que c'est possible de s'intégrer, d'être heureux ici, de comprendre aussi les différences de mentalité, etc. Donc, est-ce que simplement tu peux me raconter ce qui t'a amené en Suisse ? Bien sûr. Alors, on va essayer de le faire pas trop long. Donc, je suis né en France, à Paris. J'ai fait mes études de pharmacie à Châtenay-Malabry. Et à la fin de ces études, j'ai eu l'opportunité d'aller en école de commerce faire un programme exécutif qui m'a amené à être recruté aux États-Unis par Bayer dans un talent management programme. Bayer a du coup financé mon postdoc en économie de la santé à Seattle. Et puis j'ai pu travailler pour eux à New York. Suite à mon expérience à New York, j'ai souhaité revenir en Europe.
Et la Suisse a été une des possibilités pour moi. Je n'avais pas forcément d'a priori que ce soit positif ou négatif à la base, mais j'ai pu trouver un travail ici à Zug pour une autre entreprise pharmaceutique. Et après près de 2 ans dans cette entreprise, Bayer m'a recontacté pour des postes qui s'étaient ouverts en Suisse à ce moment-là. Je suis retourné du coup chez Bayer il y a 3 ans. Et j'y suis très heureux encore aujourd'hui. C'est quoi ton poste du coup, l'intitulé? Alors mon rôle, c'est donc je fais de l'économie de la santé. C'est peut-être pas, ça s'explique pas peut-être tout seul. Hein. C'est ça. Mon rôle aujourd'hui, c'est de donc construire la stratégie économique pour les médicaments dans les maladies du sang. Pour Bayer, c'est surtout l'hémophilie, donc ces problèmes de coagulation qu'on retrouve. Donc surtout chez les hommes qui sont identifiés dès le plus jeune âge. Et mon rôle va être de définir une stratégie économique pour la valorisation de ces produits en parallèle donc de la définition de la valeur clinique qui elle-même vient des études qu'on réalise un peu partout dans le monde. Voilà. Une entreprise pharmaceutique, c'est comme une entreprise lambda finalement, sauf que ça se base sur des chiffres, de la recherche. Une entreprise pharmaceutique, oui, c'est comme toute autre entreprise, avec quand même une considération à garder en tête, c'est la santé des gens dont nous sommes en charge de développer ces nouveaux traitements. Donc on garde bien sûr ça en tête à tout moment et le bien-être des patients au centre de tout ce qu'on fait. Oui, évidemment. Bon alors, qu'est-ce qui te plaît en Suisse? Est-ce que tu comptes rester? Alors, beaucoup de choses me plaisent en Suisse. J'ai eu la chance, dès mon arrivée, de pouvoir m'intégrer dans une équipe de rugby locale. J'ai joué avec l'équipe de rugby de Zug, du coup, pendant 2 ans. Et je pense que dans beaucoup de sports, et surtout des sports collectifs, les barrières tombent très vite et on se sent très vite accueilli. C'est un bon conseil, ça, de rejoindre une équipe de sport. Absolument. Un club, ouais. Et on a toujours besoin de nouveaux joueurs. Mais il y a aussi des très bonnes équipes de rugby à Zurich et dans d'autres cantons, évidemment. Il y a du rugby professionnel en Suisse? Il y a du rugby, non, semi-professionnel. Certains joueurs sont dédommagés ou un peu payés. L'équipe de Zurich est en première division suisse. Donc c'est vraiment, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient un très bon niveau, un équivalent de Fédéral 1 ou Fédéral 2. Les autres divisions, Zug est en 2e division, on va dire que c'est pour des amateurs qui auraient déjà quelques années de rugby derrière eux ou une très bonne condition physique encore. Donc oui, le rugby, ça a permis de s'intégrer. Et bien évidemment aussi les jeudis, ça a été pour moi un conseil qui m'a été donné par la mère d'une amie qui était avec moi au lycée puis à New York et dont la mère était donc médecin ici à Zurich, qui m'a parlé de ce groupe de jeunes qui font un after-work une fois par mois. Donc dès le premier mois, j'y suis allé avec un de mes collègues à l'époque qui est devenu un ami et mon trésorier actuel des Jeudis francophones, donc Aurélien. Et on y a été ensemble cette première fois et puis on n'est jamais vraiment parti du coup. Donc vous avez été conquis. Absolument. Et ça fait combien de temps que tu es à Zurich, dans la région exactement? Ça va faire 5 ans cette année, en 2022. Donc, bon, tu as dépassé le stade de la lune de miel et vraiment ça te plaît Alors j'ose espérer que c'est encore un stade de lune de miel. Mais oui, en fait, j'y ai fait aussi un peu ma vie. J'ai rencontré ma compagne. Très bien. Nous avons déménagé et emménagé maintenant à Thalwil, donc sortir du centre de Zurich pour aussi d'autres plaisirs que peuvent offrir le canton. Il y a bien sûr la ville, les sorties, mais il y a aussi le lac, et à Thalwil, c'est vrai qu'on est au bord du lac. On a les montagnes juste à côté pour aller faire des randonnées ou du vélo. Ou de la moto, donc c'est très agréable. Oui. Tu es une personne qui fait attention à sa santé mentale, dont on parle beaucoup en ce moment, santé physique, voilà, qui évite le stress. Alors, autant que faire se peut. Oui, j'essaye de faire attention. On a découvert avec le Covid ou la Covid que c'était quelque chose de très important dans la balance. On a tous été amenés à vivre avec nous-mêmes dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'on avait projetées sur ces dernières années.
Donc j'essaie de faire attention à ça. On voit chez de plus en plus de jeunes actifs des soucis liés au stress, liés au surmenage. Donc ces nouvelles maladies ou ces nouveaux soucis, comme on veut les appeler. Donc je pense que c'est très important en ce moment de faire attention. On a toujours l'impression qu'on peut faire plus. Parfois, il vaut mieux faire un peu moins, mais en faisant les choses bien et surtout sans entamer son capital santé, que ce soit physique ou mental, parce que je pense qu'on revient assez difficilement quand les choses se sont cassées. Ouais, mais la limite est tellement fine, surtout qu'on a l'habitude de pousser justement, comme tu dis. Mais en tout cas, les jeudis ne te prend pas une énergie... Ça va, être président des jeudis, ça rentre dans ton harmonie, dans ton équilibre de vie? Alors oui, ça prend du temps, parfois plus qu'on voudrait le croire. Mais une nouvelle fois, quand on fait les choses qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler beaucoup. Donc c'est un plaisir. On a un grand pic d'activité pour l'organisation des 15 ans, évidemment. Mais quand on a une équipe qui fonctionne bien et qu'on se fait confiance, on arrive à faire tenir ça en parallèle de notre travail, parce que tous les membres des jeudis sont bénévoles. La plupart ont une activité professionnelle à côté ou sont en transition entre deux emplois ou ont une famille à gérer à la maison, ce qui est en soi aussi un sacré boulot. Donc on essaye d'optimiser notre temps et faire en sorte qu'il soit le mieux utilisé pour organiser ces événements pour la communauté francophone. Tu as parlé avant de ton expérience aux États-Unis. Tu as dit que tu avais envie de rentrer en Europe. Alors maintenant que tu es en Suisse, est-ce que parfois l'idée de rentrer en France te passe par la tête? Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit une considération pour différentes raisons. Je me sens très proche de la France. Je me sens très proche de la France personnellement, intellectuellement, sur des valeurs humanistes. Je pense que la Covid a aussi mis en lumière certains dysfonctionnements sur le vivre ensemble, sur notre capacité à se dire les choses dans une société et avoir un comportement civique. Mais ce que j'ai pu observer en France sur une capacité à vivre ensemble par rapport à ce que j'ai pu observer en Suisse, ça m'a plutôt renforcé dans l'idée de vouloir rester en Suisse ces prochaines années en tout cas. Et puis on verra bien ce que la vie nous amènera, parce que généralement on fait des plans et puis on les suit pas. Oui. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des recommandations d'endroits à visiter? Alors, je te suis aussi un peu sur Instagram depuis pas longtemps. Je vois que tu voyages, tu vas dans les montagnes. Absolument. À Zurich, bien sûr. Pour moi, il y a un endroit qui me plaît beaucoup l'été, c'est le Letten ou les Badis en général. Ça fait un bien fou d'avoir au milieu de la ville cette capacité à aller se baigner et puis d'être très tranquille sur où est-ce qu'on laisse nos affaires. Enfin, c'est très serein. Il y a bien sûr donc tous les quartiers qui ont leur bons petits restos, bons petits bars. C'est aussi très agréable. Pour moi, il y a à Zurich le lac et l'Uetliberg. Et ce qui est très sympa avec ces deux endroits, c'est qu'ils sont très agréables tout au long de l'année. On a des couleurs différentes, on a des odeurs différentes, on a des lumières différentes toute l'année. Et c'est un plaisir d'avoir l'Uetliberg et le lac à côté comme ça. Après, il y a toute la Suisse aussi à voir. Il y a des très beaux endroits partout. Aller au ski ou en randonnée dans les Grisons, dans le Bern-Oberland, dans le Valais. Où en plus dans le Valais il y a un plaisir supplémentaire qui est ta langue. Voilà. Et puis le vin qui est donc peut-être une des régions moi qui me plaît le plus en Suisse en termes de viticulture et de diversité. Donc on essaye d'avoir ces week-ends aussi dans le Valais pour aller découvrir des caves avec un groupe de copains. Ce goût du vin justement, t'as été initié par des copains, des connaisseurs, ou c'était quelque chose de familial? Alors ça a commencé de manière familiale avec mon grand-père depuis tout petit, et après ça a été surtout avec des amitiés, avec la faculté de pharmacie aussi. On avait une association d'œnologie qui a continué à éduquer notre palais et notre nez durant toutes ces années.
Et puis après, même aux États-Unis, en fait, on a souvent une vision franco-française du vin. Et on peut aussi découvrir de très belles choses à l'étranger. Donc ça a été une continuité, que ce soit sur la côte ouest avec la Napa Valley, les montagnes rouges, les vins de l'Oregon. Et puis après maintenant en Suisse, pareil, une belle découverte. Et c'est ça, on a eu encore un viticulteur qui est venu nous présenter fin d'année 2021 ces vins et ça a eu beaucoup de succès dans la communauté à Zurich. Bon, donc tu as plusieurs passions. Mhm. Est-ce qu'il y a une citation qui te suit? Je t'ai demandé de réfléchir à quelque chose. Alors oui, et puis j'ai pu en parler du coup avec ma partenaire parce que je lui ai demandé mais qu'est-ce que je sors comme phrase le plus souvent et elle m'a rappelé à cette citation que je dis de temps en temps j'aime bien vivre sans regret dans le passé, sans remords dans le présent et une confiance indéfectible dans le futur, qui est en fait une phrase de Jean Jaurès. Et c'est assez, je pense, ça résonne assez avec ma personnalité. Un beau programme. Je pense que c'est la clé de la réussite et du bonheur au quotidien. Merci beaucoup, Jean, Merci, de Jenny. nous avoir parlé de ton parcours et des jeudis, cette belle association. Donc j'invite tout le monde à regarder vos réseaux. Je vais mettre tous les liens dans la bio. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi et puis j'espère aussi que Franzine va continuer à nous présenter notre communauté francophone à Zurich. Merci c'est beaucoup. une très belle activité que tu as entrepris. Merci, c'est gentil. Beaucoup de réussite. Comme toi, voilà, toi tu essaies beaucoup d'amener avec tes amis à la richesse du panorama francophone de la région. Et moi je trouvais aussi que ça manquait un petit peu une petite radio locale. Donc c'était ça l'idée. C'est une très belle idée. Merci beaucoup. Donc les amis, je vous invite à regarder ce que font les jeudis, regarder leur site, aussi à mettre des étoiles sur le podcast ou laisser un like à cet épisode, laisser un commentaire pour Jean, pour nous encourager, c'est toujours apprécié. Je vous souhaite à tous de belles rencontres au-delà de l'audio et à bientôt. Au revoir Jean. Au revoir Jenny.